Hello, welcome to this presentation. Salut, bienvenue à cette présentation. Je vais partager mon écran tout de suite. I'm going to start sharing my screen in a moment, and we're going to begin. Great. So this is our presentation for today. The presentation focuses on how to declare your taxes online in Cameroon. So that is the topic of our presentation. Notre présentation porte sur comment déclarer ses impôts en ligne au Cameroun. Il y a une plateforme pour la déclaration des impôts. Comment est-ce qu'on peut déclarer les impôts en ligne? So how do you declare your taxes online in Cameroon? So that is a very important thing to know. I would like to briefly introduce myself before I continue. My name is Z. James Kum. I'm a bilingual teacher and a professional translator. Je m'appelle Z. James Kum, professeur de lycée d'enseignement secondaire général, par ailleurs traducteur professionnel. Nous allons commencer tout de suite. Il faut d'abord saisir le site web. Donc, you have to first start by typing the website. And here is the website here. So you first type this website. And after typing the website, you find yourself here. So this is the interface of the platform. So that is it. So you're going to see General Delegation of Taxation, the Directorate General of Taxation. So that's what is going to appear if you set the language to English. So if you speak English and you prefer to do your declaration in English, it's preferable to click on English. Donc, une fois qu'on a cliqué sur www.impôts.cm, on se retrouve automatiquement ici. Donc, si vous voulez déclarer en français, vous gardez ça en français. Si vous voulez changer la langue, bien évidemment, c'est possible de changer et de le faire en anglais. Donc, that is it. So, how do you go from here? From here, you have to scroll down. So, scroll down by the right here, like this. Try to scroll down. When you scroll down, you are going to find where exactly you are going to do the declaration. Il faut défiler ici vers le bas jusqu'à trouver ce qu'on recherche. Donc, on peut changer la langue si on veut. Donc, voici ça. Donc, il faut cliquer, on peut cliquer ici pour voir la suite. Donc, la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Voilà ce qu'on cherche. Donc, il faut défiler vers le bas. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste défilé vers le bas. Une fois sur la plateforme, il faut défiler vers le bas, à droite, comme ça, à l'extrême droite. Donc, à droite, on défile vers le bas et on trouve ça. Donc, c'est quand on trouve la déclaration annuelle des revenus qu'on va cliquer ici. So, you're going to click here after scrolling down. Once you're on the platform, you don't need to do anything, just scroll down. That's all. And when you scroll down, you find this. Because there are other things that you can do on the platform. There's also this, so make sure that you don't click this. The other things you can do on the platform, one of which is tax declaration. So when you have your tax declaration, you have to click here. So I'm going to click there. I'm going to click and we'll see what happens next. Je vais cliquer ici et on va voir la suite. Donc si je clique ici, voici la page qui s'affiche. Here is the next page. Once I click there, and you remember here there are many things. You may, if you have other issues that you want to do on the platform, you are free to do that. But our focus today is on declaring your taxes. So if you already have the possibility to declare your taxes, you're a civil servant, or you have your service number, you have some login details like this. So you have to input them here. So this is not our concern. The first one is not our concern. The second one, I have mine, so I've not forgotten. So if you have forgotten, you can click here and follow the procedure to have a new one. Or to, yeah, so, but if you have it already, you don't need to click on these other options.
and you put your password and go on. Si on a ces informations, on vient directement à ouvrir une session. On clique sur ouvrir une session et il y a le NIU qu'on doit mettre et le mot de passe. Donc, on peut mettre le mot de passe et on clique sur connexion. Une fois que je clique sur connexion, when I click on this one, I'm going to find myself automatically on this other page. So here, I'm asked to change my password. In case I want to put a new password, I'm going to put the new password here and I confirm. But since I don't want to change my password, I'm going to go ahead and click on Continue. Donc, il y a la possibilité de changer le mot de passe, mais si je ne veux pas changer mon mot de passe, je peux continuer tout de suite avec en cliquant tout simplement sur Continuer. Et quand je clique sur Continuer, une nouvelle page s'ouvre. So a new page opens when I click on Continue, and these are the options that I need to choose. There are two things here, either this or this. So which one do you want to change? You need to click on this one because that's your focus, but make sure that you have 2025. So if you are declaring in 2025, make sure that you have 2025 here. If you have a different year, you are free to choose the year here by clicking here. But this declaration for 2025, so you click here. Meaning that 2026 or 2026 year, so you can keep using the same procedure except the ministry changes it to something else. But for the moment, this is the procedure to follow. 2025 is automatically selected, was when the declaration is in 2025. So I have to just continue by clicking here. When I click here, quand je clique ici, je veux me retrouver sur une nouvelle page. Donc, tout ça fait. Je vais me retrouver sur une nouvelle page. Donc, je clique ici. Une fois, parce que c'est déjà 2025 automatiquement ici. Mais si ce n'est pas 2025, je dois choisir. Donc, l'année de déclaration, 2025 ici. C'est l'année de déclaration, même si on déclare pour 2024. Take note that this 2025 year is the year you are declaring the thing. So, even but the declaration for 2024. So, take note of that slight difference. Declaration in 2025, but it's actually intended for 2024. I click here and I find myself automatically at this level. So this is the new, that's what I find. So here you are going to click on this at this level. Take note that you have this type of information. This one, the color here will change when you fill. So look at the color here. When you fill completely, it will be green. Quand on finit de remplir le formulaire, la couleur va changer pour devenir la couleur verte. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir ça vers la fin. Donc, pour le moment, c'est encore comme ça. Et ça montre que le statut montre que ça a complété. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini. Quand on finit, ça change ici. Et ici, ça va devenir soumettre, c'est activé. Donc, ici, ce n'est pas encore activé. Donc, je vais cliquer ici. Et voilà ce qui comme on peut voir dès qu'on clique sur ça. Donc, si je clique, j'ai la possibilité maintenant de choisir en cliquant ici. Donc, je peux cliquer ici pour avoir le menu déroulant. So the drop-down menu will appear when I click here. This small arrow. So when I click here, the drop-down menu will appear. Let me click and let's see what happens. So when I click there, this is what happens. Great. So this is what happens. We have a list of items. So we are going to choose the first one. And the first one here is this. So you choose there by clicking there. So let me click and let's see what happens. Il faut cliquer sur la première option ici. Et voilà ce qui se passe. On a maintenant la possibilité de renseigner les informations. Tout d'abord, la base nette annuelle du salaire de 2024. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Et dans le bulletin de solde, on va retrouver le bulletin de solde annuel. On va retrouver ce genre d'informations. On copie le chiffre et on met ici. Maintenant, il faut aussi mettre les informations
pour ce qu'on a déjà retenu dans le salaire. Et c'est ici qu'on va mettre, c'est aussi dans le bulletin de solde annuel. On va aussi mettre le chiffre qui apparaît ici. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. This is what you need to do. So on your annual pay slip, you are going to see the net salary that you receive in 2024, and you're going to put it here. So the net salary that you receive here, and then the taxes that the government has already taken away from you in 2024, you're going to have the figure here too. That's just what is necessary. When you do that, these other figures, this one will be automatic, and then that's it. That's all you need to do if you don't have other things apart from your salary. For those who have salaries and other things that are doing which they need to declare, they're going to scroll down to see other possibilities to continue filling. So that is it. Pour ceux qui ont d'autres moyens, d'autres sources de finances, d'autres sources de salaire, donc ils vont naturellement continuer à compléter. Mais si ce n'est que le salaire, c'est seulement ça qu'il faut faire. Donc, quand on finit avec ça, il faut faire défiler vers le bas. Scroll down. When you finish, scroll down, and this is what you see. So the other things that you see here, this is a summary. So this is a summary that you need to put in. So you need this summary, which is very important. So you have this summary and all that. So it's important for you to take note of that. So let me that will continue. Keep scrolling down from here. Just keep scrolling. Forcément défiler vers le bas, tout simplement. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit faire. Hmm. Yeah, so this is it. We have already talked about clicking here to see the summary. When you have here, this is the summary that we see automatically. Donc après le capitulatif, on clique vers le bas. Donc il faut défiler vers le bas en cliquant ici. So you scroll down at this level. So I'm going to scroll down here by clicking here. When I scroll down, this is what I find. So what the other information that is necessary is this one. So at this level, I also need to complete certain information. So there is this, I can add something. If I have a file to add, I add, but generally there's no file to add. If you have a file to add, that's where you have to add it. But when finished, you don't really need it. Here, you also have to just select, if you are the one doing the declaration, you click on No. Donc, si on fait la déclaration soi-même, on clique sur Non. Si c'est quelqu'un d'autre qu'on a délégué pour faire ça, c'est là où on clique sur Oui. Après ça, il faut compléter avec la date du jour. Donc, si on clique ici, on aura le calendrier pour choisir la date. So you have to choose the date from here by clicking here. When you click here, you see a calendar to choose the dates when you are doing the declaration. And you can indicate the place. On peut aussi choisir le lieu ici. Après, il faut cocher ici et ici. So you need to tick these two squares. You have to tick here before you proceed. After that, you scroll down. Just keep scrolling down until you reach the bottom of the page. Il faut continuer à défiler vers le bas ici.
je vais cliquer et pour voir la suite. Donc ici, quand je défile vers le bas, voici la fin de la page. Here, that's the end of the page. And the focus here is on this one. So this is where we are going to end. When you finish, you have to click here to save and complete. So save and complete. Donc il faut enregistrer et compléter. Donc voici la dernière étape. Si on clique ici, on va voir ce qui va se passer. Je vais cliquer et on va voir ce qui va se passer tout de suite. Voilà, voilà, c'est ça. Je clique et me retrouve directement ici. Très bien. Donc, si je clique enregistrer et compléter, je me retrouve ici et on constate que la couleur a changé. The color changes when you submit. The color changes to green. Donc, c'est maintenant la couleur verte. Alors, quand on commençait, ce n'était pas le cas. Pour montrer qu'on a vraiment bien fini et on a enregistré les informations demandées. Et maintenant, ici, ça devient actif. Donc, soumettre, c'est submit is active. So we are going to click on submit here. But before you click on submit, notice that it's still showing that you have not completed the form. So you have to click on submit before this one will show that you have completed the form. So at this level, you must click on submit before you have the document that attest that you have submitted. Il faut automatiquement cliquer ici. Donc, il faut cliquer ici parce que c'est encore incomplet, ça a complété. Ça veut dire que si je clique ici, ça va continuer maintenant, un message s'affiche que je dois confirmer en cliquant toujours sur soumettre. The message pops up and I have to just click on submit. So I will click on submit and this is what happens. When I click on submit, a confirmation message comes up indicating that I've submitted. So, and telling me to download some documents. So this is the information that appears. Voici un message qui confirme que j'ai effectivement soumis ma déclaration. Donc, je dois cliquer sur OK. Donc, si je clique sur OK, I have to click on OK here, and I will notice that we have this is showing that I've submitted. So it's showing that I'm submitted. And then you notice here that it's showing that I have a document here to download. And then there's another one indicating that I have another document to download. So there are two documents to download here. So at this level, there are two documents. So when you click on OK, you should download the first document, which is this one. And then subsequently, you download this other one. So there are two documents to download, please. Don't forget to download those documents. Il y a deux documents à télécharger. Le premier, c'est accusé de réception. Après l'accusé de réception, il y a avis d'imposition. Il faut télécharger ces deux documents pour garder. C'est ça qui montre qu'on a effectivement fait sa déclaration en ligne. Donc, pour le moment, je vais cliquer sur accusé de réception et on va voir ce qui va apparaître. Voilà, quand je clique sur télécharger, ça va télécharger et voici un exemple, un exemplaire de ce qu'on peut avoir. Donc, this is just a sample of what you have when you download. What you will find in your download manager, you click there and you see that this is a document bearing your name and other information, even the dates you submitted, and so on. So take notes. Make sure you have this document. Keep it very well. It proves that you have done your declaration online. Voici le document qu'il faut vraiment garder pour montrer qu'on a effectivement fait sa déclaration en ligne. Quand je clique sur avis d'imposition, donc naturellement, c'est ça qui est déjà téléchargé et ça porte également le nom de la personne concernée et d'autres informations. Donc, c'est très important. This is a sample document too that you need to also download. The second one, it proves that you've really finished. And if there's any money you need to pay, the money will appear at the bottom of this page. So when you keep scrolling, you see the amount that you need to pay. But if you are a civil servant and you have nothing else doing which you've declared, that will indicate 0 francs for you to pay. So
quand on est fonctionnaire et on n'a rien d'autre à faire, on n'a rien effectivement à faire ici. Après cette étape, il n'y aura plus rien à faire puisque ça va montrer qu'on ne doit rien à l'État. Donc, c'est 0 franc. Ça va montrer que c'est 0 franc. Mais si on a d'autres moyens, d'autres salaires quelque part, ainsi de suite, d'autres investissements, ça va effectivement montrer un autre montant qu'il faut payer par les moyens que l'État a mis en place. Donc, voici la fin. On est arrivé à la fin de notre présentation. We've come to the end of our presentation, and I would like to receive some questions through my email address. You also need certificates, or you need some foundation services, French and English. I'm ready for you still through my email address. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de services de traduction ou de cours d'anglais en ligne, c'est disponible. Si vous avez aussi des questions à poser par rapport à ce que je viens de présenter ou d'autres sujets liés à ce que je viens de présenter, vous pouvez me joindre à travers mon adresse email que voici. Merci beaucoup et à la prochaine.